Salut mes athlètes, je vais dormir pendant 30 jours avec du scotch sur la bouche. Et le gars qui m'a donné l'idée de cette vidéo, c'est lui. Ce gars, c'est Ashton Hall, un influenceur et sportif américain à la morning routine bien spéciale. Il cumule beaucoup d'habitudes santé un petit peu étranges, notamment le fait de dormir avec du scotch sur la bouche. C'est une pratique connue sous le nom de mouse taping, et elle est devenue très populaire dans certains cercles de bien-être et de biohacking. Elle consiste à fermer la bouche avec un ruban adhésif assez spécial pendant le sommeil. Et ça va avoir pour effet de favoriser la respiration nasale. Et voici les 4 principaux bienfaits du mouse taping. En premier, on va avoir la réduction des ronflements. Je suis assez concerné par cette problématique. En effet, je ronfle la nuit, et donc là, le fait d'avoir un ruban adhésif sur la bouche, ça va favoriser la respiration nasale, et du coup, je ne ronflerai plus. Deuxièmement, le mouse taping, ça devrait grandement améliorer la qualité de mon sommeil. Et ça, j'avoue, c'est ce qui pique le plus ma curiosité. Est-ce que juste le fait de respirer par le nez, ça peut améliorer grandement la qualité de ton sommeil? Troisièmement, le mouse taping, ça permettrait d'avoir une meilleure hygiène buccale, donc notamment de moins puer de la gueule le matin, mais aussi d'avoir du coup des gencives et des dents en meilleure santé. Ça, je suis curieux de voir aussi. Et enfin, quatrième bienfait, c'est une meilleure oxygénation. En effet, notre corps, il est plutôt fait pour respirer par le nez. Et c'est beaucoup plus optimal d'un point de vue apport en oxygène dans tout le corps. Donc notre corps fonctionnerait beaucoup mieux si en fait on respirait davantage par le nez, y compris durant notre sommeil. Donc ça, je suis assez curieux de voir quelle différence je vais ressentir aussi. Et pour mener à bien cette expérience de 30 jours, j'ai pris un pack spécial pour le mouse taping, parce que oui, j'aurais pu simplement prendre du scotch qu'on trouve dans le commerce et me le mettre sur la bouche, mais d'un point de vue hygiène, c'est pas fou. D'ailleurs, je vais me préparer devant toi pour celui de ce soir. Alors ça se présente comme ceci, bon encore une fois c'est pas sponsor, mais il y aura ça sur ma bouche pendant tout le long de la vidéo. Et je viens de les placer comme ça. Du coup aujourd'hui venu, et on se retrouve demain matin. Oh, il était lourd celui-là. Bon mes athlètes, je me suis fait un petit café, je viens de prendre ma douche, il est temps de faire le débrief de la nuit. Il y a un truc auquel je m'attendais pas, c'est qu'en fait, je me suis réveillé plein de fois dans la nuit parce que ça m'a un petit peu perturbé. Bon après effectivement, tu dors avec du scotch sur la bouche, ton corps il n'a pas l'habitude, je comprends qu'il se réveille. Donc tu sais, c'est peut-être les premières nuits qui vont être un petit peu d'adaptation. En soi, j'ai pas mal dormi, j'ai pas non plus hyper bien dormi. C'était une nuit classique, tu vois, mais je me suis réveillé plusieurs fois parce que j'ai senti que ça me dérangeait un peu. Donc après, voilà, à voir vraiment sur les prochaines nuits ce que ça va donner. De toute façon, le prochain débrief, ce sera au jour 7. Donc là, on aura une semaine d'expérience pour voir un petit peu ce que ça donne. Petite anecdote intéressante à propos du mouse taping, c'est que c'est pas notre ami Ashton Hall qui l'a inventé. Non, ça a été créé en Russie par le docteur Konstantin Boutieko. Pour lui, respirer par le nez, c'est beaucoup plus naturel et ça permettrait de diminuer les niveaux d'anxiété et de stress en même temps que ça améliore la qualité du sommeil. Et c'est vrai que c'est pas déconnant parce que étant coach sportif, j'ai donné des cours de yoga avec notamment de la méditation et les consignes à chaque fois qu'on donne en matière de méditation ou de relaxation, c'est la respiration nasale. Donc il y a vraiment une corrélation connue même dans le monde du sport entre le fait de respirer par le nez et l'état de détente et de relaxation. Et ça, je trouve ça intéressant. En tout cas, je suis curieux de voir comment va se dérouler la suite de l'expérience. Donc nous, on se retrouve au jour 7 pour le prochain bilan. Donc là, ça fait 7 jours que je dors avec du scotch sur la bouche, en gros que je pratique le mouse taping. Et franchement, les premiers jours, ils sont un petit peu déstabilisants. Parce que comme tu as un gros bout de scotch sur la bouche, il y a un côté un peu angoissant où tu te dis oui mais si mon nez est bouché, ça va être compliqué de survivre la nuit quoi. Mais j'ai trouvé une parade à ça, tout simplement en fait en découpant en deux le patch. Ce qui fait déjà que j'en aurai 2 fois plus, donc ça va durer 2 fois plus longtemps, plutôt économique. Mais surtout, autre truc, c'est que c'est beaucoup moins oppressant vu que du coup, t'as que cette zone-là. Et je trouve que ça passe beaucoup mieux. Et dernier point positif avec la version coupée en deux, c'est que ça a clairement pas été designé pour des gens qui ont de la moustache comme moi. Bah tu vois bien, ça m'emporte toute la moustache et même les poils de dessous. Et après une nuit où la colle a bien eu le temps de durcir, oh le matin... C'est pas très agréable de commencer la journée en s'arrachant plein de poils, tu vois. Alors qu'avec ça, limite, je fais que les lèvres, alors j'ai forcément quelques poils qui se tirent un peu, mais au moins je suis sûr de garder ma moustache jusqu'à la fin du défi. Sinon, mis à part ce petit ajustement technique, franchement, c'est hyper agréable de respirer uniquement par le nez quand tu dors. En fait, je me réveille avec la sensation d'avoir la bouche propre. Déjà, ça c'est agréable. Genre, je pourrais ne pas me laver les dents. Alors, je me les brosse quand même évidemment parce que je suis pas un crado, je me les brosse le soir et le matin. Mais franchement c'est hyper agréable, tu te réveilles sans avoir une mauvaise haleine et t'as l'impression que ta bouche est déjà propre. Autre point, ces derniers temps je m'endors super vite. Alors j'ai jamais eu trop de soucis à m'endormir, mais là c'est vrai que
corrélation ou non, je trouve que franchement je dors très bien ces nuits-là et elles sont très reposantes. Limite, je me réveille plus tôt que mon réveil parce que je me sens déjà reposé, tu vois. Donc je suis plutôt impressionné, tu vois, des résultats déjà en 7 jours. Donc j'ai hâte de voir les prochaines semaines, ce qui va se passer et comment je vais me sentir. D'ailleurs, l'autre jour, je suis tombé sur un truc très intéressant. En me renseignant encore sur le sujet, j'ai vu que cette pratique, elle avait vraiment un super pouvoir sur l'hygiène buccale. Et donc là, je te parle d'expérience perso. Effectivement, comme je te dis, j'avais l'impression que ma bouche était beaucoup plus propre, etc. Mais ce serait si puissant que ça permettrait la prévention des caries. Donc quand on y repense, c'est un peu fou. Juste le fait de respirer par le nez la nuit, ça permettrait d'éviter ce genre de problème. Comme quoi, dormir avec la bouche ouverte, bah, c'est pas tip top. Voilà, c'est tout pour le jour 7. On se retrouve au jour numéro 15. Actuellement, je te tourne cette vidéo alors qu'on est au jour 15 du défi et j'ai qu'une chose à te dire. Je ne pensais pas que juste le fait de respirer par le nez, ça puisse m'aider à aussi bien dormir. C'est fou. Dans le sens où vraiment, ça fait 15 jours que j'ai pas eu de nuit un peu moyenne d'un point de vue qualité, tu vois. Une nuit de laquelle tu te réveilles et t'es encore bien fatigué, t'aimerais bien retourner au lit. Là, pas du tout. Ça fait 15 jours, je dors vraiment très bien. Et pour être transparent avec toi, au début, j'avais un peu peur avec ce défi parce que je me disais, imagine, il se passe rien de fou, c'est pas si dingue que ça. Je vais peut-être pas publier une vidéo, tu vois, où l'astuce est pas si intéressante. Mais là, pour le coup, je vois vraiment un avant-après de zinzin. Comme tu peux le voir, je viens juste de sortir de la douche parce que juste avant, j'étais à la salle. Et d'ailleurs, ces derniers temps, mes performances, elles continuent à bien grimper. Alors évidemment, le sommeil, c'est un des facteurs de la progression. Si à côté, je mange mal et que je m'entraîne très mal, c'est sûr, je vais pas progresser. Mais pour le coup, est-ce que le fait d'avoir amélioré un petit peu la qualité de mon sommeil, ça donnerait pas un petit coup de pouce à ça? Peut-être. Franchement, pour le moment, je suis assez bluffé des résultats, donc j'ai vraiment hâte de voir au jour 30 qu'est-ce que ça va donner, et je pense que c'est une habitude que je vais garder après ce défi. Vraiment, ça m'a convaincu. Car le sommeil, c'est un pilier fondamental de la santé, au même titre que la nutrition et l'exercice physique. Et pourtant, dans nos sociétés modernes, il est souvent négligé, sacrifié ou mal compris. Dormir, c'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique. Mais pour bien dormir, il faut aussi savoir éviter certaines choses, notamment ces 4 ennemis du sommeil. Premier ennemi du sommeil, la lumière artificielle. Tout ce qui va être écran de téléphone, ordinateur ou même télé, c'est à éviter avant d'aller au lit, parce que ça va venir perturber le cycle de production de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc en fait, tu vas décaler, repousser ton horloge biologique et du coup ton endormissement. Deuxième ennemi du sommeil, le stress et l'anxiété. Le système nerveux sympathique, celui qui gère le stress, en fait il vient inhiber les mécanismes d'endormissement. Donc si au moment de te coucher tu es stressé et anxieux, eh bien ça va venir empêcher le relâchement nécessaire à ton corps pour qu'il puisse basculer dans la phase de sommeil. Troisième ennemi du sommeil, les mauvais aliments. Dans l'idéal, il faut éviter les repas lourds le soir parce que ça va causer une grosse digestion toute la nuit et du coup, par conséquence, tu auras un sommeil qui sera agité et donc moins réparateur. Et le quatrième ennemi du sommeil, ça va être le manque de routine. En fait, ton corps, il a besoin d'un cadre. Si jamais tu te couches à des heures aléatoires, que tu te lèves à des heures aléatoires, malheureusement, tu auras une qualité de sommeil aléatoire. Dans l'idéal, je sais que c'est pas sexy, mais il faudrait se coucher et se lever à heure fixe. Comme ça, ton corps, il se prépare à l'avance. Quand il sait que c'est bientôt l'heure d'aller au lit, et bien en fait, tout commence à se mettre en place pour que tu puisses passer une bonne nuit de sommeil. Pareil au réveil. Quand tu vas te rapprocher de l'heure de ton réveil parce que ton corps est habitué, et bien tu te réveilleras plus facilement. En te couchant et te levant à heure fixe, ça te permettra de mieux dormir, mais aussi de te réveiller moins fatigué. D'ailleurs, si tu veux optimiser la qualité de ton sommeil, tu peux jouer sur certains facteurs de ton environnement. Premièrement, il faut que tu sois dans l'obscurité complète. Même un tout petit faisceau de lumière comme une livebox ou une multiprise, ça peut gâcher la qualité de ton sommeil. Je sais que ça paraît idiot, mais c'est le cas. Deuxième chose importante, ça va être sur la température ambiante de la pièce dans laquelle tu vas dormir. 16 degrés, ce serait la température idéale pour bien dormir. Troisièmement, il faut que tu sois plongé dans le silence. Mais si ton environnement est bruyant, tu peux mettre un bruit blanc léger. Attention à ceux qui s'endorment avec une vidéo YouTube. Peut-être que tu as l'impression que ça t'aide à t'endormir plus vite, mais en vérité, c'est vraiment pas optimal pour une bonne qualité de sommeil. Dans l'idéal, si tu veux un bon sommeil, il faudrait que tu lâches ta vidéo doudou et tu te mettes à écouter des bruits blancs à la place. Essaye de changer ces 3 facteurs et tu verras que ton sommeil s'améliorera. Les amis, on est au jour 25 et si je te fais cette vidéo, c'est pour te dire en toute transparence que ça fait 2 jours que j'ai pas dormi du coup en pratiquant le mass stepping parce que je suis un petit peu malade en ce moment. Je pose pas de questions. On est en plein été, il fait 35 degrés à Pau là où je vis, mais j'arrive à tomber malade, je sais pas comment j'ai fait. Et du coup, j'ai eu le nez qui a beaucoup coulé, qui était bouché et je toussais également.
Donc pour des raisons évidentes de mort, je n'ai pas pratiqué le mouse tapping là-dessus. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de me débarrasser de ça et de pouvoir reprendre. Je dors très mal ces dernières nuits, ces 2 dernières nuits, j'ai super mal dormi. Il y a forcément une corrélation avec le fait que je sois malade, mais j'ai très hâte de pouvoir me débarrasser de ça et ensuite pouvoir refaire le mouse tapping pour terminer en beauté ce défi. Et donc juste après ce plan, on a le jour 30 avec la conclusion de ce défi. Du coup, là, ça fait officiellement 30 jours que je pratique le mouse taping. Ça fait 30 jours, du coup, que je dors avec du scotch sur la bouche. Là, je suis plus malade, je peux respirer à nouveau par le nez, donc déjà, ça fait plaisir. Mais aussi, ça fait surtout plaisir de pouvoir reprendre le mouse taping. Parce que quand tu es habitué à une bonne qualité de sommeil, en fait, quand tu perds de cette qualité, t'es éclaté d'un point de vue fatigue, c'est aberrant. Donc là, ça fait trop du bien de pouvoir reprendre. Donc franchement, je suis assez bluffé que juste le fait de respirer par le nez, ça puisse changer autant de choses sur la qualité de ton sommeil, mais aussi l'hygiène buccale. Ça, c'est aussi un gros point que j'ai ressenti, je le trouve impressionnant. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on se fait une bonne petite conclusion au studio, parce que j'ai pas mal de choses à te dire. On est parti. Ce défi de 30 jours touche à sa fin. Petite conclusion, le mouse tapping, eh bien j'ai été agréablement surpris. Je pensais pas que je dormirais aussi bien avec ça et je pense garder cette habitude. Alors attention, peut-être pas chaque jour de la semaine, mais sur les grosses périodes où je sais que j'ai besoin d'une bonne qualité de sommeil et que c'est impératif, eh bien je pense que je réinstallerai l'habitude pour pouvoir justement bénéficier encore d'une meilleure qualité de sommeil. Et maintenant, si tu as envie d'essayer le mouse tapping, je te conseille juste de relire les précautions, je te les ai notées en description, comme ça tu auras toutes les informations pour vraiment adapter cette pratique à ton cas. Cette vidéo, c'était le moyen de tester une habitude de biohacking un petit peu spéciale, mais surtout de remettre un focus sur l'importance du sommeil. J'espère que tu as appris des choses sur le sujet, que ça t'a donné envie de prendre encore plus soin de cette dimension qui, encore une fois, est capitale, que tu sois sportif ou non, vraiment, mais encore plus si tu es sportif, parce que tes performances et ton physique sont corrélés à la qualité de ta récupération et de ton sommeil. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like, et si tu as la moindre question, je te laisse la poser en commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper la prochaine pépite. Prenez soin de vous, athlètes. On se retrouve très bientôt sur YouTube. C'était Tristan.